Après avoir vu la PIC, nous passerons à l'infra ACI. Les switches utilisés dans la fabrique ACI sont des Nexus de la gamme 9000. Comparés aux switches utilisés dans le modèle NXOS, ceux-ci ont la particularité d'avoir une image ACI. Le hardware est le même, mais délivre un autre produit sous l'ACI. Notez que l'ACI n'est pas une fonctionnalité du Nexus. La gamme Cisco Nexus 9000 est la next generation des switches data center. En mode Cisco ACI, les Nexus 9000 forment les switches Spine et Leaf qui constituent la fabrique. Ils offrent une puissante combinaison de matériel et de logiciels développés sur mesure pour fournir une solution robuste et complète. Il y a plusieurs modèles. D'abord le 9005 qui offre des vitesses allant de 10 gigabits par seconde jusqu'à 400 gigabits. C'est un commutateur modulaire, c'est-à-dire avec des lignes de carte, des line cartes. Si vous voulez avoir une carte 10 Go, une autre carte 100 Go et un mélange de différents types de cartes, vous pouvez le faire avec la série 9500. On peut avoir un switch à 4, 8 ou 16 slots et il faut bien sûr choisir les cartes spécifiques ACI. Ensuite, on a les modèles 9300, les petits frères des 9500. Ceux-là fonctionnent en tant que leaf ou spine. Sachez qu'ils fournissent les mêmes vitesses que les 9500 et permettent de connecter les endpoints et les serveurs. A noter que le Nexus série 9200 supporte uniquement le mode NXOS et ne peuvent pas être utilisés dans la fabrique ACI. Le switch Cisco Nexus 9500 est un châssis modulaire qui prend en charge jusqu'à 16 cartes, 2 superviseurs, 2 contrôleurs de châssis, 3 plateaux de ventilation, 6 modules fabrique, crossbar et 10 alimentations. Il prend en charge des fonctions complètes de niveau 2 et de niveau 3 sur des ports Ethernet non bloquants de 1, 10, 25, 40, 50 et 100 gigabits. Une paire de modules superviseurs redondants gère toutes les opérations de commutation. Le superviseur accepte une horloge externe et prend en charge la gestion via plusieurs ports, dont 2 ports USB, une console série et un port réseau 10, 100, 1 gigabit. Les superviseurs redondants doivent être du même type dans un châssis. Une paire de contrôleurs système redondants décharge les fonctions de management des châssis des modules superviseurs. Les contrôleurs sont responsables de la gestion des alimentations et des plateaux de ventilation et constituent un point central pour l'out-of-band Gigabit Ethernet Channel entre les superviseurs, les modules fabriques et les line cards. Les switches Cisco Nexus 9500 prennent en charge les alimentations AC, DC et AC-DC universelles remplaçables à chaud et accessibles par l'avant. Les modes de redondance N plus 1, N plus N sont pris en charge en fonction de la configuration du châssis. Les blocs d'alimentation de 3000 watts sont classés 80 plus Platinum, offrant une capacité de plus de 80% pour la charge de travail typique. 3 plateaux de ventilation remplaçables à chaud prennent en charge le refroidissement de l'avant vers l'arrière. Chaque plateau de ventilation couvre 2 modules de structure et peut être retiré pour y accéder. Toutes les cartes fabriques sont directement interconnectées via le crossbar avec un équilibrage de charge entre elles. Cette architecture permet une répartition optimale de la bande passante au sein du châssis. Le switch 9300 peut jouer les deux rôles, à la fois spine et leaf. Encore une fois, on emploie des mots que nous n'avons pas encore définis, mais ça va venir dans les chapitres suivants. Le commutateur 9003 est de petite taille, mais il a les mêmes vitesses. Nous parlons toujours de 10, 40, 100 ou 400 gigabits par seconde. Même chose, nous avons différentes gammes ici, mais contrairement au 9005, c'est un fixed switch sans module. On a le 9364, 9332, le 9336 et le 9316. Vous l'avez deviné, les deux derniers chiffres représentent le nombre total de ports d'un commutateur. Par exemple, le 9364 a 64 ports. Les switches Leaf de la gamme Nexus 9300 sont des commutateurs Ethernet non bloquants de couche 2 et 3, de 10 à 40 gigabits avec jusqu'à 2,5 terabits par seconde de bande passante interne. En voici des exemples. Le Cisco Nexus 9336C-FX2 est un commutateur en une unité de rack qui prend en charge 7,2 terabits par seconde de bande passante et plus de 2,8 milliards de paquets par seconde. Le commutateur peut être configuré pour fonctionner en 1, 10, 25, 40, 100 gigabits par seconde, offrant des options flexibles dans un format compact. Tous les ports prennent en charge le cryptage MACsec. Le Nexus 9300-180 LCEX est le premier commutateur une unité à capacité matérielle de 50 gigabits par seconde de la gamme 9K qui prend en charge 3,6 terabits par seconde de bande passante et plus de 2,6 milliards de paquets par seconde sur jusqu'à 24 ports QSFP+, 40-50 gigabits par seconde fixe et 6 ports QSFP 28, 40, 100 gigabits par seconde fixe. Ce commutateur est capable de prendre en charge des configurations de ports flexibles. Il y a d'autres modèles de switch Leaf, parmi elles la série EX, FX, FX2 et GX. Nous allons voir la différence entre ces différentes séries. Il existe deux types de génération de switch Nexus, ceux de la première génération et d'autres de la deuxième génération. Ceux de la première génération ont un double ASIC ALE et NFE, alors que ceux de la deuxième génération ont un seul ASIC, le Cloud Scale ASIC. De point de vue électronique, les Cloud Scale ASIC sont fabriqués à l'aide de la technologie 16 nanomètres, tandis que les ASIC en silicium de la première génération sont fabriqués à l'aide de la technologie 28 nanomètres. La fabrication en 16 nanomètres peut placer plus de transistors dans la même taille de puce
que celle utilisée pour le silicium. Cela a permis à Cisco de créer un seul ASIC de type switch on chip qui offre plusieurs avantages. Une bande passante plus élevée et une plus grande densité de ports à un prix inférieur. Les commutateurs Cisco Nexus 9300EX et FX offrent des ports multivitesse 10 et 25 gigabits par seconde pour le prix des ports 10 gigabits par seconde et des ports 40 et 100 gigabits pour le prix de ports 40 gigabits par seconde. Ces commutateurs offrent également une bande passante plus élevée et une plus grande densité de ports par unité de rack pour un coût de port moins cher. Un autre avantage, c'est la taille du buffer qui est plus grande. Les commutateurs 9300EX et FX ont des buffers internes plus grands, 40 mégas contre 16 mégas, ainsi que plusieurs fonctionnalités améliorées de gestion de file d'attente et de trafic que l'on ne trouve pas dans la plupart des commutateurs Silicium. La taille plus grande de la table ARP MAC. Les switches Nexus 9300EX et FX prennent en charge jusqu'à 256 000 entrées d'adresse MAC dans le matériel et 256 000 entrées d'adresse IP dans la table ARP, bien plus qu'avec les commutateurs à base de silicium. Il offre également une visibilité approfondie et plus d'informations de télémétrie. Les ASIC Cisco Cloud Scal permettent une visibilité sur chaque paquet et chaque flux sans impact négatif sur le CPU des commutateurs. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des composants de la fabrique, nous allons voir comment connecter ces différents équipements entre elles.